Curieuse commune que Grand-Combe-Châteleux. Ici, d'imposantes cheminées viennent coiffer les maisons traditionnelles. Une architecture pensée pour pallier aux rigueurs de l'hiver. On appelle ces maisons des fermes à tuer. Elles sont composées avec des cheminées en bois. Comme vous voyez ici, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est des vastes pyramides qu'on appelle des tuées. Et il y a une expression locale qui est assez symptomatique. On dit « sous le tué ». Ça s'écrit T-U-E. Sous le tué, est-ce que c'était sous le cochon qu'on avait tué et qu'on fume? C'est possible. Et toute la vie se répartit autour de ce tué. Voilà sans doute le seul endroit au monde où on peut se mettre à plusieurs dans une cheminée, y vivre et y manger. Certains les ont refermés, d'autres ont voulu les préserver et même les garder en service. Chez Louis Girard, on perpétue ce mode de vie à l'ancienne. On se trouve, disons, à la base, dans une grande cuisine. On appelle ça une grande cuisine, c'est là qu'on va cuisiner. Donc ils cuisinaient donc dans le temps en chauffant les aliments donc à l'âtre, avec le feu donc directement sur les marmites. Au-dessus de la cheminée, vous avez deux genres de volets, les tourne-vents, qu'on peut ouvrir soit d'un côté, soit de l'autre, donc suivant la direction du vent. Des habitations monoblocs où vie familiale et paysanne se réalisaient sous le même toit, sans devoir mettre le nez dehors et affronter l'hiver. L'appartement du paysan, vous avez les écuries de chaque côté pour la chaleur et le fourrage au-dessus de l'appartement et des écuries. C'est pour ça qu'on appelle ça des fermes à grange haute. Notre gros fourneau fonctionne. Là, on a des saucisses qui sont en train de se fumer. Alors il faut bien sûr de la fumée. Voilà, parce qu'on fumait beaucoup la viande, donc c'était une question de conservation. La voici l'explication principale de ces cheminées géantes. Fumer en grande quantité les célèbres saucisses de Morteau, une spécialité qui tient encore et qui aide à affronter l'hiver. Les Girard ont tenté d'habiter ailleurs, mais ils sont revenus ici, dans leur ferme à tuer, avec ce poêle en faïence qui chauffe toujours la pièce. Si on me demandait de repartir dans une construction neuve, non, je ne repartirais pas. Comme me disent souvent les gamins, quand je leur dis les gens vivaient dans le tué, c'est comme s'ils vivaient dans une cheminée. Ils disent pour le Père Noël, ça doit être pratique pour livrer les jouets. Il y a de l'espace. Les maisons de la région sont essentiellement en sapin, le bois local, même origine pour les tuiles courtes et étroites qu'on appelle ici clavins, un habitat qui reflète bien la stratégie des anciens pour adapter habitat et météo. Le rez-de-chaussée se trouve souvent donc en pierre, voire des chambres hautes, comme on dit ici. Et après, le bardage n'est pas aligné sur le mur. Il y a toute une partie qui dépasse de ce mur, ce qu'on appelle un rang pendu. Et ça protège la façade des intempéries. Les fermes ne sont pas exposées pile poil nord-sud. C'est légèrement décalé, mais pour avoir la façade, le pignon, où il y a l'appartement du paysan, exposé au maximum au soleil. Grand-Combe-Châteleux se trouve à 800 mètres d'altitude, aux confins de la Suisse. Ici, l'hiver passe rarement son chemin. On peut avoir 60 cm, 80 cm de neige accumulée dans les champs, ça arrive, même si l'an passé on n'a pas eu de neige. C'est suivant les années. Et le froid, le moins 25 est courant. De ma vie, j'ai eu plusieurs fois moins 32. Cette année, l'hiver a frappé fort à la porte de Grand-Combe-Châteleux, comme si le passé était loin de perdre la mémoire.